Bonsoir, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Marie-Hélène Franchot. Effectivement, je suis l'une de celles qui sont à l'origine du GAMS il y a bien longtemps. Seulement 40 ans? Seulement 40 ans, oui, nous sommes toutes jeunes, mais on fait quand même le temps à passer. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à commencer? Alors, ce qui m'a poussée, c'est que j'étais féministe, d'une part. D'autre part, je revenais d'Afrique et je suis médecin. Et en rentrant, la première petite fille que j'ai vue à ma consultation était une petite fille excisée. Donc, je me suis dit, c'était l'époque où des enfants arrivaient après avoir vécu une hémorragie à l'hôpital, après une excision faite en France. Donc, à l'époque, je faisais partie d'une association des médecins de PMI à l'occasion d'une réunion nationale. J'ai préparé un texte et une collègue qui était mon aînée, Jacqueline de Chambrin, a demandé à l'Assemblée de signer la bafouille de Franjou et tous ont signé. Il était question de ne pas poursuivre les matrones. Il était question de faire plutôt de l'éducation à la santé, d'informer les familles des dégâts causés par l'excision. Et puis après, effectivement, la question du droit pouvait se poser, mais la priorité, c'était d'informer les familles. Voilà. Et donc, nous avons commencé à informer. Et à l'occasion d'une de mes consultations suivantes, qui venait à ma consultation avec son petit garçon, Koumba Touré, qui a immédiatement accepté de travailler à nos côtés. Et nous sommes allés même en Belgique, il y avait une émission avec Benoît de Groux sur ce sujet, et Koumba a accepté tout de suite d'y aller. Et ça s'est très bien passé, et au retour, tout le monde la reconnaissait dans le train. Ça, je me souviens. Et alors, votre plus beau moment avec le GAMS? Oh, oui, ça c'est très difficile parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément. Le plus satisfaisant, c'était que des femmes africaines trouvent le courage de parler, parce que ça c'était très difficile et nous étions à leur côté bien évidemment, mais c'était elles surtout qui étaient écoutées, entendues, donc effectivement j'ai été très, très contente de pouvoir être à leur côté pour leur ouvrir les portes. Voilà. Une petite dernière, 40 ans après votre constat? 40 ans après, je suis éblouie par cette soirée. Je n'attendais pas tant de splendeur pour nous accueillir et tant de monde. Donc, et puis, je suis aujourd'hui présidente d'une autre association qui est l'Amicale du Nid. Et l'Amicale du Nid travaille dans plusieurs départements. Et quand elles ont besoin, parce que c'est une association qui s'occupe de femmes en détresse, qui sont, là encore, souvent originaires d'Afrique. Et donc nous avons des contacts avec le GAMS. Et j'en ai des échos très très positifs toujours. Voilà ce que je peux dire. Donc ça me fait plaisir aussi 20 ans après. Mais 20 ans ou 40 ans après, je n'ai pas vu le temps passer. C'est une banalité de dire ça, mais c'est effectivement ce que je ressens. Très bien, je vous remercie.